2 grandes sessions meublées par 7 sous-thèmes développés par des spécialistes en neurologie, rhumatologie, traumatologie et kinésithérapie. Des thèmes ponctués d'échanges entre conférenciers, patients et parents. Voilà les temps forts du séminaire de formation et de renforcement des capacités sur le thème prise en charge rééducative des pathologies douloureuses chroniques du rachis d'origine dégénérative. Ainsi, bilan, traitement kiné, rôle des contentions dans la prise en charge, fondement de la rééducation, traitement neurochirurgical des pathologies chroniques, anatomie et biomécanique du rachis ont été passés au peigne fin. Objectif, la sensibilisation et l'éducation des agents et des populations face à la gravité de ces maladies de la colonne vertébrale. Moi, j'ai parlé que de la biomécanique essentiellement parce que le rachis est soumis à des sollicitations extérieures. Et comme c'est soumis à des sollicitations extérieures, mais c'est ces sollicitations biomécaniques qui sont répétées dans le temps qui vont entraîner l'apparition de pathologies soit dégénératives. C'est ainsi on peut être jeune et avoir un rachis d'un vieillard de 80 ans par exemple. Puisqu'ils sont malades, ils vont payer des consultations, ils vont payer des médicaments, ils vont payer des séances de rééducation, parfois se faire opérer. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est parfois le plus important, qui est la perte de productivité. Si vous ne travaillez pas parce que vous êtes malade, vous perdez de l'argent ou vous en gagnez moins. Donc c'est ça un peu, pour simplifier, l'impact économique de ces douleurs chroniques du rachis. Les douleurs lombaires constituent la principale cause d'incapacité dans le monde et sont à l'origine d'un tiers des invalidités provoquées par le travail. Et le professeur Aïdara Adéreim, maître de conférence et chef du service de neurologie au CHU de Boaké, a quant à lui expliqué la place de la chirurgie dans la prise en charge des pathologies chroniques. Et il faut prendre en charge les malades pas trop tôt, mais aussi pas trop tard, parce qu'après, même quand ils sont opérés, les chances de récupération sont quasi inexistantes. C'est pour ça que ces échanges-là permettent de sensibiliser les collègues pour leur dire que la prise en charge doit se faire par étapes. Et lorsque ils sont dépassés et que la chirurgie s'impose, il ne faut pas vraiment hésiter. Bon, parler véritablement de cette innovation qui est donc le programme de réhabilitation fonctionnelle du rachis, qui intègre plusieurs spécialités de médecins de rééducation, de rhumato, de neurologues, d'assistance sociale, de psychiatres, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'éducateurs physiques et sportifs. Donc ça veut dire que c'est un programme qui intègre l'ensemble des thérapeutes qui prennent en charge tous les aspects véritablement à l'origine du désordre au niveau du rachis. L'ambition du centre kiné-médical, c'est d'être à la pointe des connaissances dans le domaine de la kinésithérapie et la réadaptation pour plus d'efficacité et être plus près des malades. C'est plus un engagement personnel. Ça n'est pas aujourd'hui que je m'occupe des questions de prise en charge des personnes en difficulté. C'est quelque chose que j'ai commencé depuis mon jeune enfance. Vu que moi-même je suis une personne handicapée de la vue, eh bien j'ai tout de suite pris la mesure de ce que les autres qui sont en face et qui naturellement sont dans une forme d'ignorance arrivent à atteindre des niveaux de dégradation physique et tout cela, je l'ai potentialisé et j'ai décidé de me mettre tout simplement au travail en mettant en avant mes connaissances de base en tant que kinésithérapeute. Aujourd'hui, j'essaie de fédérer toutes ces capacités, toutes ces connaissances pour développer progressivement, c'est une épreuve de longue haleine, progressivement des petits centres, des centres de proximité qui peuvent accueillir tout simplement les malades. J'ai eu ma pathologie en 2012. Mon médecin traitant m'a dit de venir ici et j'ai fait la rééducation, ça a marché. Bon, maintenant, ces temps-ci, j'ai eu encore des douleurs. Je suis reparti voir le professeur. Il m'a dit de revenir encore faire la rééducation. Mais bon, je pense que ça va mieux. C'était critique. Par la grâce de Dieu, moi-même, j'arrive à prendre le déambulateur, je marche. Avec ça,
Je me déplace pour aller à la douche, je me lave et puis En tout cas, depuis que je suis rentrée dans ce centre-là, je n'ai pas de problème.